Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous faire une vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 11 juin. C'est une pleine lune qui se forme dans un soleil en Gémeaux et une pleine lune dans le signe opposé, le signe du Sagittaire. Donc cet axe qui nous parle à la fois de communication, de relations, de curiosité, d'apprentissage. Et c'est vrai qu'avec le Gémeaux, on a eu toute la traversée de Jupiter depuis le mois de juin de l'année dernière, de 2024. Et voilà, donc toute cette expansion liée, on va dire, à tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture, d'apprendre des nouveaux chemins, de pouvoir à la fois se disperser positivement, mais aussi, on va dire, plus négativement, hein, c'est-à-dire commencer plein de choses et peut-être pas terminer. Voilà, vu que c'est un Jupiter qui était en chute, hein, donc un Jupiter qui n'est pas forcément à son aise. Voilà, je poursuis avec ça, hein, avec Jupiter. Donc Jupiter aujourd'hui qui passe dans le signe du Cancer, voilà, pour un an, jusqu'à fin juin 2026. Donc ça, c'est un gros changement énergétique quand même. Bon, Jupiter, elle reste un an dans un signe, ça signe une qualité, une couleur. Donc ce Jupiter qui parle d'expansion, de la façon dont on va se déployer, avoir de la foi, confiance en la vie. Là, elle se trouve dans le Cancer, qui est un des signes les plus féminins du zodiaque. Le Cancer, c'est ce signe d'eau cardinal, c'est-à-dire que c'est le premier signe de l'été, qui nous parle des eaux de la mer, les eaux matricielles, hein, les eaux de la gestation, qui nous parle de comment on va prendre soin de soi, prendre soin de la famille, du foyer, d'être dans cette notion de douceur, de famille. Donc on a Jupiter, hein, qui passe dans ce signe-là au moment, enfin dans cette transition juste avant la pleine lune, hein, parce que ça se fait aujourd'hui, la pleine lune est le 11 juin. Et ce Jupiter Cancer, il amène justement, on va dire, tout un champ de protection, un champ d'expérimentation en lien avec ces énergies, plus en lien avec le passé justement, le passé, la famille, les histoires anciennes, les émotions, prendre soin de son univers intérieur, de se retrouver, d'être dans une forme de centrage, en lien avec son imaginaire, en lien avec le monde du rêve, de la nuit, de cette féminité, hein, profonde. Hein. Et alors je dirais que ce qui est assez intéressant avec cette période Jupiter Cancer, c'est que on a énormément de planètes qui passent là dans des signes de feu. Donc on a eu Neptune 30 mars, Saturne 25 mai. Donc du feu, hein, de l'eau des poissons jusqu'au feu du bélier. Donc gros changement quand même d'énergie, hein, on le sent. Hein. Enfin moi je sais que personnellement je le sens quand les planètes lentes changent de signe, je trouve que c'est fort. Il y a vraiment comme un changement vibratoire qui est là, énergétique, pour nous aider à intégrer une nouvelle information. Donc ce Jupiter Cancer, bah, voilà, il va amener une énergie finalement, je dirais, de douceur, de revenir à quelque chose de plus émotionnel, de plus intérieur, hein, parce que c'est vrai que les signes de feu, donc le bélier, on est sur des signes d'action, des signes de prise de position, d'initiative, d'oser les changements, d'oser le bélier, quoi, d'oser Mars, hein, cette énergie quand même d'initiative personnelle, un peu guerrière. Et là, le Cancer, c'est un petit peu revenir à un giron plus maternel, plus doux, savoir être une bonne mère pour soi, qu'on soit un homme, une femme, savoir se nourrir ses propres besoins, prendre soin vraiment de ce qui est important, et toutes les questions en lien avec la féminité, voilà, le corps des femmes, par exemple la grossesse, la maternité, le temps des règles, le temps des lunes, des menstruations, enfin toutes ces questions en lien avec le féminin, le corps des femmes, c'est quelque chose qui va être très important durant cette période. Voilà, en tout cas dans cet aspect-là, donc ça va amener plus de douceur, ça va amener quelque chose qui demande de revenir à soi, même si il y a des gros changements énergétiques dans cette période, hein, je vous ai dit 2025-2026, toutes ces planètes qui changent de signe, et Jupiter en Cancer, elle invite à ça. Voilà.
Jupiter en Cancer aussi, ça peut être aussi pour certains pays un protectionnisme qui peut se mettre en place, l'envie de retourner à des valeurs peut-être anciennes ou des valeurs en lien avec la patrie. Ça peut créer aussi l'envie aussi de se replier, de se retourner vers soi, de se fermer, on va dire, au monde extérieur. On est on va dire dans une géopolitique mondiale qui est beaucoup en mouvement actuellement et où il peut y avoir des mouvements justement protectionnistes. Ça peut être aussi une période où ça pourrait être très fort. Voilà, je fais la petite parenthèse avec Jupiter. Donc, pleine lune des Gémeaux, donc en face, le signe du Sagittaire, la lune en Sagittaire. Donc, c'est une pleine lune qui invite à aller explorer dans ce signe de feu mutable, qui invite au changement, qui invite à l'exploration, à la quête intérieure, extérieure, au voyage, à vivre un idéal, hein, parce que le Sagittaire c'est ça, il a une quête, il a un idéal et il poursuit cet idéal, il va cheminer pour ça. Et cette lune en Sagittaire, en même temps le Sagittaire c'est super sympa parce que c'est justement le signe, le signe astrologique en lien avec Jupiter. Donc ce côté justement d'expansion, de mouvement, d'exploration du monde, et en même temps Jupiter qui passe en Cancer, il va y avoir cette invitation à aussi aller à l'intérieur de soi. Pour aller dans le monde, ça va demander quelque part de partir d'un centre intérieur nourri, fécond, d'un noyau qui soit sécure, d'un noyau qui soit, je dirais, profondément relié déjà intérieurement avant de pouvoir s'extérioriser dans le monde extérieur. Voilà. Donc, cette lune en Sagittaire, dans son exploration, dans cette quête, dans cette opposition Soleil Gémeaux et Lune Sagittaire, ça va être vraiment pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans cette période qui semble un petit peu multiple, qui semble pleine d'informations. Ça va être important de revenir à des moments d'intériorité, de ressourcement, de gestation intérieure, de se ressourcer. Là je suis au bord d'une piscine dans un endroit magique du côté de Nice. Voilà, d'avoir des moments peut-être ressources pour pouvoir avancer. Je vous montre la carte du ciel. Voilà, je ne ferai pas de montage cette fois-ci comme je suis en déplacement. Voilà, donc on a Soleil, Lune, Sagittaire, Jupiter, Cancer, et on voit qu'il y a quand même des carrés hantés dans cette configuration du ciel. Alors, donc effectivement, aussi le mois de juin, c'est un mois aussi où souvent il y a beaucoup de choses. Le mois de juin, on est sur la période avant le solstice d'été, apogée de la lumière, donc beaucoup d'informations. C'est comme au mois de décembre, on est sur les moments de bascule de l'été, été, changement de saison, la lumière qui va finir par décroître après le solstice, donc apogée de l'énergie, hein, je ne sais pas si vous sentez, mais on sent que, en tout cas dans l'hémisphère nord, qu'il y a une espèce d'apogée d'une énergie, d'action, de mouvement. Et c'est vrai que le mois de juin, concrètement, voilà, si pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ça peut être les périodes d'examen, de spectacles, de dossiers à rendre, de choses qui doivent se finaliser. Ce sont des moments un peu deadline, de fin d'année, célébration. Il y a beaucoup de choses, c'est des périodes foisonnantes. Donc on est un petit peu dans cette période aussi, je dirais Gémeaux, beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. Et là, ça va demander justement de revenir avec cette énergie Cancer à un centre intérieur très fort. Alors ce qui se passe au moment de cette pleine lune, c'est que, alors c'est un aspect qui, on va dire, il est un petit peu desserré, mais quand même, ça fait un carré hanté. Vous voyez, hop, les deux carrés ici, avec l'opposition. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que les planètes fraîchement débarquées dans le signe du Bélier, donc nous avons nommé Saturne et Neptune, forment un carré un petit peu lâche avec la Lune. Donc il y a tout ce mouvement de changement, on va dire, d'énergie qui nous demande de nous positionner différemment et autrement. Et ça peut créer une forme de tension, en fait, comme s'il y avait quelque chose qui poussait à aller de l'avant et à avancer. Et en même temps, ça demande d'y aller tranquille, je dirais. Vraiment d'y aller tranquille, d'amener à la fois une force de structure, donc Lune carré Saturne, d'amener de la structure, donc qui peut soit donner une sensation parfois de limitation, et Lune carré Neptune, qui peut donner une impression de fois de foisonnement, qui n'a pas de limite, de brouillard, de manque de clarté. Voilà, c'est un petit peu particulier cette disposition. Bon, après on est dans des signes de feu,
Donc ils appartiennent aux mêmes énergies, on va dire, d'action. Je dirais que dans la période, ça demande quand même d'être très vigilant à ne pas se précipiter, à ne pas être dans un trop-plein. Et être attentif à ça pour revenir à quelque chose de plus calme, de plus centré. Saturne carré Neptune, donc ce qui se passe, Jupiter elle passe en Cancer. Et qu'est-ce qu'elle commence à faire? Un super carré qui va durer quand même plusieurs mois, avec Saturne Bélier et Neptune en Bélier. Donc Jupiter Cancer, hein, j'ai dit c'est ses valeurs en lien avec la famille, la douceur, l'énergie, se nourrir soi-même, prendre soin de son enfant intérieur, enfin voilà, toutes ces énergies de prendre soin, caring, enfin j'ai ce mot-là qui me vient en anglais, quoi, de vraiment de se nourrir vraiment de cette racine féminine, vraiment. Et on a le Bélier, alors les valeurs complètement différentes, le signe, je dirais, un des plus masculins du zodiaque, Mars qui avance avec courage, initiative, tout ça. Et du coup, il y a une tension qui est là. Une tension entre cette nécessité d'avancer et d'évoluer dans la création de nouvelles structures, mais aussi la destruction d'un ancien, démantèlement d'un vieux monde, et Jupiter Cancer qui va nous demander d'évoluer, mais à partir d'un endroit où on prend soin, on amène de la douceur, on prend soin de l'univers familial et pas que extérieur. Donc prendre soin de sa famille, s'occuper de ses enfants, nourrir des liens familiaux importants, peut-être aller guérir des liens transgénérationnels, des mémoires du passé, vraiment s'occuper de ça pour pouvoir mieux avancer. Donc il va y avoir ce carré entre cette nécessité d'avancer dans le fait de prendre soin et en même temps Saturne-Neptune qui fait péter des vieilles structures anciennes. Voilà, il va y avoir cette nécessité de trouver un équilibre entre ces forces, les forces lunaires profondément féminines et les forces de Mars profondément yang, masculine, d'initiative et d'action. Voilà. Voilà, c'est un vaste programme. Heureusement qu'on a toujours notre nonor poisson qui nous invite à lâcher prise, à suivre le flot de la vie, d'être dans le courant des choses et se laisser placer par les circonstances. Voilà, quelque chose qui est important. Ensuite, nous avons dans quelque chose qui est... Voilà, nous avons Vénus. Alors, je pense à Vénus, elle est en taureau, donc elle est extrêmement bien dans le taureau. Comment dire, elle est dans son signe, hein, Vénus taureau, elle est abondante, elle est généreuse, elle est connectée au corps, au plaisir, à la sensualité, sensorialité, au plaisir artistique, au fait de prendre son temps, à être en lien avec la nature. Mais ce qui se passe, c'est elle commence à former un carré avec Pluton. Pluton Verseau, 3 degrés. Donc en fait, il y a cette énergie de Vénus d'amour, mais nécessité d'aller voir aussi les obscurités. Cette Vénus taureau, elle a envie d'être tranquille, paisible, profiter de la vie, se poser au bord de la piscine, boire un cocktail, se mettre au soleil tranquille. Et Pluton, elle dit non, 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 là on va aller voir, attends, toi t'as un petit peu de... Qu'est-ce que c'est que ces émotions là que tu ressens? Est-ce que t'as vu là tes distorsions? Est-ce que t'as vu là ce qui se passe vraiment au plus profond de toi-même? Donc il y a une espèce de nécessité d'aller regarder ces schémas affectifs et relationnels, alors que Vénus taureau, elle aurait juste envie d'être tranquille, voilà. Donc plus on va aller dans ce travail des profondeurs, alors ça peut être un travail sur tout ce qui est de l'ordre de l'érotisme, de la sexualité, des prises de conscience, des schémas affectifs de ce qui se passe au-dedans. Ensuite, nous avons 2 planètes qui forment aussi un carré qui va être assez important. C'est Mars en Lion, donc Mars arrive à la fin du Lion. Elle est repassée le 19 avril dans le Lion, vous savez, après toutes ces rétros qu'on a eu au mois de fin décembre, fin de décembre jusqu'à février. Mars carré Uranus Taureau. Donc là, Uranus, c'est le dernier degré dans le Taureau. Elle aussi fera son passage dans le signe des Gémeaux. Donc Mars carré Uranus. Alors là, attention, on est dans des dispositions. Mars, bon, c'est cette prise d'action, c'est aussi comment on s'affirme, comment on va oser agir. Donc dans le Lion, il y a cette courage, initiative, bravoure, déploiement, magnificence, charisme, de solaire, hein, c'est le soleil, hein, le Lion. Et Uranus qui parle de foot, qui parle de surprise. Donc attention, je dirais, aux conflits, attention aux crises, au stress, aux mouvements qui peuvent être rapides, induits par de la précipitation et des prises de décision trop rapides.
Voilà, tout ce qui pourrait être de l'ordre de conflits aussi, hein. Ça peut être, je pense, au niveau international. Voilà, des moments où il y a des stress, des prises de décision qui peuvent induire de la violence ou de la répression. Alors là, je pense au fameux bateau Madeleine, là, le Madeleine, ce bateau qui est parti depuis la Sicile où il y a Greta Thunberg pour aller justement à Gaza et qui s'est fait intercepter cette nuit parce que voilà, ils amènent nourriture, médicaments pour aider et se sont fait intercepter par l'armée israélienne. Voilà, donc coalition, voilà, en tout cas c'est intéressant, ça vient aussi illustrer ces choses qui peuvent être brusques, promptes, rapides et qui peuvent aussi arrêter, casser des mouvements en lien avec des conflits ou des histoires comme ça. Donc ça va demander de prendre vraiment attention à ça, d'être vigilant, d'amener vraiment des circonstances de douceur et d'apaisement. Ça va être très important dans cette carte du ciel, de veiller à la précipitation, de prendre le temps et de digérer des informations énergétiques et vibratoires qui n'arrêtent pas de changer, qui n'arrêtent pas de s'élever. Ensuite, nous avons Mercure Cancer. Donc, Mercure Cancer, donc elle a quitté le Gémeaux où elle était très bien. Donc là, on a un Mercure qui est plus intuitif, émotionnel, rêveur, qui capte les informations d'une manière sensitive. Conjointe à Jupiter, donc il y a Jupiter conjoint Mercure, donc ça c'est sympa parce que peut y avoir une manière de communiquer qui est expansive, qui peut être profonde, qui peut être intense au niveau émotionnel, intérieur, où les choses peuvent se dire et c'est important de le faire. Voilà, donc ça va être important de se placer à cet endroit-là. Et de pas être trop dans l'émotionnel. On a un peu des oppositions un peu larges avec la lune en Sagittaire. Attention aux exagérations émotionnelles, de veiller un petit peu à redescendre, de ramener du calme, de la sérénité dans ces mouvements-là. Et puis sinon, après, on a un super aspect lune-Mars au moment de cette pleine lune. Donc, écoutez ce qu'on ressent pour passer à l'action et pour mieux avancer, justement. Avancer dans le sens de ce qui est précieux, de ce qui est important. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, de prendre soin de vous, d'amener du calme, de la sérénité dans ce ciel qui est un petit peu à la fois généreux mais aussi un petit peu tendu, donc il demande de prendre quand même du recul, de revenir à plus de calme, où il y a des changements d'énergie qui sont quand même importants, donc changement de signe Jupiter. Après nous aurons le solstice d'été le 21 juin, donc changement de saison d'énergie, donc ça c'est très important, passage dans le signe du Cancer. Pour arriver justement après cette saison de l'été, donc deuxième partie de l'année où les cartes sont rebattues et où on aura encore un gros changement avec le passage d'Uranus en Gémeaux le 8 juillet. Petite annonce donc pour Luna Project, on fait un atelier avec Amélie Chenot en visio le 23 juin, lundi 23 juin le matin. C'est pour célébrer le solstice d'été, vraiment relié avec cette énergie de la plénitude, de l'apogée de la lumière. Et pour ce jour-là, on vous propose aussi pour ce jour-là ou pour même les autres moments, hein, un pack pour travailler sur les énergies du solstice d'été. Pack avec deux vidéos, une qui va parler des généralités du solstice d'été, une autre plus en lien avec ce solstice de 2025. Et aussi des pratiques que Amélie vous propose, et c'est toujours magique, voilà, cette exploration de ce monde intérieur. Moi je suis toujours enchantée de voir comment c'est profond, comment ça vient toucher notre univers intérieur, de nos intuitions, de nos rêves, de nos perceptions, pour justement sentir ce chemin juste à l'intérieur de soi, parce que souvent l'art c'est un biais qui permet justement une connexion profonde avec soi, et associé avec l'astrologie, c'est particulièrement magique. Je vous dis à très bientôt et beau passage de pleine lune. Merci.